Avez-vous déjà remarqué que certains moines vivent bien au-delà de 90 ou 100 ans, avec une clarté d'esprit et une paix intérieure presque irréelle? Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une génétique rare, c'est le fruit d'un mode de vie sacré et de plantes que l'on considère comme de véritables alliés de l'âme et du corps. Des herbes, des racines, des fleurs, simples en apparence, mais puissantes par leur vibration. Ces plantes sacrées sont utilisées depuis des siècles dans les monastères pour renforcer l'immunité, apaiser l'esprit et prolonger la vie, avec grâce. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 d'entre elles. Pas comme un médecin vous prescrit un remède, mais comme un moine vous transmet un secret de longévité, basé sur la sagesse bouddhiste de la santé. Car ici, chaque plante est un rituel, chaque infusion est une prière, et chaque gorgée devient un retour à l'équilibre. Alors ouvrez votre cœur, écoutez ces enseignements avec attention, et si cela résonne en vous, abonnez-vous à notre canal. Ensemble, cultivons une harmonie corps-esprit qui guérit, nourrit et fait durer la vie. Dans les monastères d'Inde et du Népal, il existe une plante qu'on ne cueille jamais sans prière. Le tulsi, aussi appelé basilic sacré, est considéré comme une manifestation vivante du divin. On ne la consomme pas comme une simple herbe médicinale, mais comme un élixir sacré qui relie le corps à l'âme. Chaque matin, les moines arrosent cette plante avec gratitude, la touchent avec respect et récitent des mantras avant de l'infuser. Car pour eux, boire le tulsi, c'est s'aligner avec la nature, purifier l'intérieur et renforcer la vitalité spirituelle. Le tulsi agit profondément sur le système immunitaire. Il calme l'inflammation, renforce les défenses naturelles et nettoie doucement le foie et les poumons. Mais ce n'est que la surface visible de ses effets. Selon la sagesse bouddhiste de la santé, cette plante élève aussi l'esprit. Elle clarifie les pensées, diminue l'agitation mentale et ouvre l'espace intérieur à la méditation. C'est une plante qui soutient les jours froids, les émotions lourdes et même les décisions difficiles. Elle n'agit pas seulement sur les cellules, mais sur la paix intérieure. Les moines l'utilisent sous forme de tisane chaude, souvent à jeun ou avant la méditation. Une simple feuille dans une tasse d'eau chaude suffit à transformer le moment en rituel sacré pour la santé. Ce n'est pas tant la quantité qui compte, mais l'intention. En buvant lentement, les yeux fermés, on sent la chaleur se diffuser, non seulement dans le ventre, mais jusque dans les pensées. Le tulsi invite au ralentissement, à l'écoute, à la présence totale. Il nous rappelle que le soin ne vient pas toujours de l'extérieur, mais d'un retour vers l'intérieur. Et si vous cultiviez vous-même du tulsi, même dans un petit pot, sur un balcon ou un rebord de fenêtre, cette plante vous offrira bien plus que des feuilles. Elle vous offrira un rendez-vous quotidien avec votre calme. Chaque arrosage devient une méditation. Chaque infusion devient une offrande à soi-même. C'est ainsi que vivent les moines, dans des gestes simples mais porteurs de sens. Dans un monde qui court, le tulsi nous invite à revenir à l'essentiel, à chaque gorgée. Boire du tulsi, c'est aussi se souvenir que la nature a ses propres médecines, que nous n'avons pas besoin de toujours chercher plus loin, plus cher, plus complexe. Parfois, une plante suffit, une feuille sacrée, un moment de silence, une main posée sur le cœur, et tout redevient clair. Si vous commencez par cette habitude douce, vous entrez déjà sur le chemin des anciens, celui où l'immunité n'est pas une armure, mais un équilibre entre le corps et l'âme. Dans les montagnes reculées de Corée et de Chine, certains moines partent à l'aube pour cueillir une racine rare, pas pour la vendre ni pour accumuler, mais pour transmettre. Le ginseng, dans la tradition orientale, est bien plus qu'un tonifiant. Il est porteur du souffle vital, de cette énergie profonde qu'on appelle ki ou prana. Les maîtres disent que là où le corps faiblit, le ginseng ranime, mais il ne donne pas une force agitée.
Il donne une force calme, enracinée, presque silencieuse, celle qui permet de marcher loin, sans fatigue, avec une âme tranquille. Ce qui fait la puissance du ginseng, ce n'est pas sa stimulation immédiate, mais sa régénération en profondeur. Il nourrit les glandes surrénales, équilibre le système nerveux et soutient les reins, ces organes que la tradition asiatique relie à la longévité. Mais surtout, il renforce ce qu'on appelle l'énergie d'ancrage, cette stabilité intérieure qui protège contre les tempêtes du quotidien. Dans les monastères, on dit souvent « le ginseng donne au corps ce que la méditation donne à l'esprit, une base solide ». Les moines le consomment sous forme de décoction lente. On laisse la racine infuser pendant des heures dans une eau frémissante, souvent accompagnée d'une prière silencieuse. Ce n'est pas une boisson pressée, mais une infusion méditative. En la buvant, on ressent une chaleur douce envahir le ventre, un recentrage progressif du mental. C'est une pratique naturelle de guérison, enracinée dans des siècles de sagesse. Le ginseng nous rappelle que l'endurance ne vient pas du contrôle, mais de l'harmonie entre force et repos. Mais attention, le ginseng n'est pas pour ceux qui veulent brûler plus vite. Il est pour ceux qui veulent durer. Il ne donne pas des ailes éphémères, mais des racines profondes. C'est pourquoi les moines l'utilisent souvent pendant l'hiver ou dans les périodes de transformation intérieure. Quand le corps demande plus qu'un simple stimulant, une vraie reconstruction, dans cette optique, le ginseng devient un aliment curatif, un compagnon de voyage intérieur. Et si vous l'essayez, non pas pour performer, mais pour vous sentir entier, préparez une tisane, asseyez-vous en silence et buvez-la lentement. Observez non pas l'excitation, mais la stabilité qui s'installe. C'est ainsi que les anciens vivaient longtemps, non pas en courant plus vite, mais en se tenant debout avec constance. Le ginseng n'est pas un secret pour aller plus loin, c'est un rappel pour revenir à soi-même et retrouver la force qui ne vacille pas. Dans certains monastères d'Asie du Sud, on raconte que les moines les plus âgés, ceux qui vivent au-delà de 100 ans avec une mémoire limpide, consomment chaque jour une petite feuille ronde, douce et verte, le gotu-kola. Appelée aussi l'herbe de la longévité, elle est vénérée pour sa capacité à clarifier l'esprit, apaiser les émotions et prolonger la vie sans bruit. Ce n'est pas une plante spectaculaire, mais elle agit en profondeur, là où peu de choses arrivent, dans la conscience. Dans les traditions bouddhistes, on dit qu'elle ouvre la voie à la méditation lucide. Le gotu-kola soutient la circulation cérébrale, nourrit les neurones, calme les inflammations internes. Il améliore la mémoire, la concentration et réduit le brouillard mental. Pour les moines, ce n'est pas seulement un booster cérébral, c'est un pont vers la clarté. Car un esprit apaisé ne vient pas d'un excès d'information, mais d'une lumière douce qui traverse les pensées. Cette plante aide justement à dissiper le tumulte, comme le soleil qui perce lentement la brume du matin. Consommée en infusion ou même fraîche dans des plats simples, le gotu-kola est intégré à des rituels sacrés pour la santé mentale. Certains maîtres la prennent juste avant la méditation, d'autres à l'aube pour commencer la journée avec lucidité. Ce n'est pas un traitement de choc, c'est une pratique de douceur, une alliance entre nature et silence. Et dans cette lenteur bienveillante, le cerveau retrouve ses cycles naturels, son calme organique, sa sagesse oubliée. Mais ce que cette plante révèle surtout, c'est notre besoin de clarté intérieure. Dans un monde où tout va vite, où les pensées s'empilent sans fin, retrouver la simplicité d'une feuille, d'un souffle, d'un regard paisible, c'est une forme de guérison. Le gotu-kola n'est pas là pour améliorer la performance. Il est là pour nous aider à voir clair, à penser juste, à ressentir avec nuance. Et cela, dans un chemin spirituel, vaut plus que 1000 connaissances accumulées. Et si vous testiez vous-même, une semaine, une infusion le matin accompagnée de 10 minutes de silence, pas pour réfléchir, juste pour exister, vous verrez peut-être que derrière vos préoccupations se cache une lumière simple, une paix douce que vous aviez toujours en vous.
Le Gotu-Kola ne crée pas cette paix, il la réveille. Et c'est pour cela que les moines l'honorent, non comme une solution, mais comme un rappel. Parmi les herbes les plus douces, la camomille est souvent considérée comme ordinaire. Et pourtant, dans les monastères, elle est traitée avec une révérence silencieuse. Car sous son apparente simplicité, elle cache une puissance rare, celle d'endormir les tensions, de guérir les nerfs et de préparer l'âme à la nuit. Les moines l'appellent parfois la fleur du crépuscule, car elle accompagne le corps vers le repos, mais aussi l'esprit vers le lâcher-prise. C'est un aliment curatif, mais aussi un geste de tendresse envers soi-même. Boire une tisane de camomille, c'est comme être pris dans des bras invisibles. Elle agite en profondeur, elle régule le système nerveux, soulage les maux digestifs liés au stress et prépare le cerveau au sommeil réparateur. Mais ce que les maîtres observent depuis longtemps, c'est qu'elle calme aussi les émotions retenues. Cette tristesse floue qu'on n'arrive pas à nommer, cette fatigue nerveuse qui résiste au repos. La camomille ne force rien, elle adoucit. Elle est le baume des soirs trop lourds. Dans les monastères, elle est souvent préparée dans le silence. Les moines prennent le temps d'infuser la fleur dans de l'eau frémissante, d'observer la vapeur monter, de respirer les arômes. Ce n'est pas une simple boisson du soir, c'est un rituel sacré pour la santé, car chaque étape, l'infusion, l'attente, la première gorgée, devient une forme de méditation. Et dans cette lenteur, le corps comprend qu'il peut se relâcher. L'esprit cesse de lutter. Le sommeil devient une offrande, non une fuite. Mais le secret de la camomille ne réside pas uniquement dans son effet sur le sommeil. Il réside dans ce qu'elle enseigne. La douceur est une forme de force. Dans un monde qui glorifie l'énergie, la performance, l'endurance, la camomille nous rappelle que se poser est aussi un acte de puissance. Elle nous apprend à écouter, à ressentir, à ralentir. À nous accorder enfin le droit de ne rien faire, de simplement être. Et c'est dans cette pause que beaucoup trouvent leur guérison. Et si ce soir, vous faisiez de votre tisane un moment sacré? Tamisez la lumière. Asseyez-vous en silence. Offrez-vous cette infusion non pas comme un somnifère, mais comme un cadeau spirituel. Car chaque gorgée peut être un pas vers la paix intérieure, et chaque nuit paisible, une renaissance. Voilà pourquoi, depuis des siècles, les moines honorent la camomille. Elle ne soigne pas seulement le corps endormi, mais l'âme qui veille. Dans les hauteurs brumeuses des forêts d'Asie, là où les hommes marchent peu, mais les esprits veillent, pousse un champignon mystérieux. Le reishi, ou lingzi en chinois, est surnommé le champignon de l'immortalité. Mais ce nom n'est pas lié à un fantasme de vivre éternellement. Il désigne une autre forme de longévité, celle de l'âme apaisée, du cœur clair, du corps régénéré, sans violence. Pour les moines, le reishi n'est pas une plante médicinale, c'est un allié spirituel, une présence vivante qui soutient l'éveil intérieur. Ce champignon agit profondément sur les systèmes vitaux. Il renforce l'immunité, régule le foie, apaise les inflammations silencieuses et surtout, il calme l'excès de tension dans le corps subtil. Ce n'est pas un remède instantané, c'est un compagnon de chemin. Les moines l'utilisent lors des retraites longues, où l'on reste des jours en silence, immobile, en face de soi-même. Car dans ces moments, le reishi agit comme un gardien. Il soutient le corps pendant que l'esprit voyage. Son amertume est particulière, presque dérangeante. Mais dans le bouddhisme, on apprend que ce qui est amer pour la langue peut être doux pour l'âme. Le reishi est infusé lentement, parfois pendant des heures. On le boit en petite quantité, souvent seul, dans le calme total. Cette amertume devient une invitation à l'introspection, un rappel que la guérison naturelle n'est pas toujours agréable, mais qu'elle est vraie. Le reishi ne masque rien, il révèle, il nettoie, il aligne. Plus profondément encore, il est vu comme un maître silencieux, un enseignant sans mots,
car il apprend à celui qui le consomme à ralentir le feu intérieur, à stabiliser ses émotions, à traverser les nuits agitées avec une respiration plus lente. Certains moines disent que c'est grâce au Reishi qu'ils peuvent méditer plus longtemps, plus profondément, sans fatigue. Ce n'est pas qu'il donne de l'énergie, c'est qu'il retire ce qui la bloque. Et si vous l'accueilliez dans votre vie, non comme un super aliment, mais comme un compagnon sacré, prenez le temps, infusez-le, respirez, sentez la transformation discrète s'installer. Vous verrez, le Reishi agit lentement, mais durablement. Il vous enseigne que la véritable longévité ne se mesure pas en années, mais en présence. Et que vivre longtemps, c'est peut-être vivre chaque instant comme s'il était précieux. Et vous, avez-vous déjà goûté une plante qui vous a apporté paix, clarté ou vitalité? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pourriez éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Souvenez-vous, il ne s'agit pas d'ajouter des produits à votre quotidien, mais de retrouver des alliés naturels. Une tasse de tulsi au lever du soleil, une racine de ginseng en période de fatigue, une infusion de camomille au crépuscule. De petits gestes, mais porteurs de vitalité spirituelle. Prenez soin de vous comme le font les moines, avec douceur, constance et présence. Offrez à votre corps ce qu'il y a de plus pur, et à votre esprit ce qu'il y a de plus calme. Si ce message vous a touché, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour continuer ce voyage intérieur, regardez notre prochaine vidéo, les 3 élixirs matins des moines pour un esprit clair et un corps léger.